Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Vous le savez, le climat est aujourd'hui une problématique qui cristallise l'attention de la planète. L'Afrique n'est pas épargnée par les changements climatiques et le Gabon encore moins. Lors de la 24e conférence des partis COP24, c'était à Katowice en Pologne. Le Gabon était présent. Ce qui en ressort a fait l'objet d'un forum de la société civile le 27 avril 2019 à Libreville. Et pour en parler, je reçois Fabrice Tchongo, coordonnateur national de l'Alliance pour la justice climatique au Gabon. Monsieur Tchongo, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors pour commencer, quel est l'intérêt de tenir ce forum 4 mois, pratiquement 5 mois après cette COP24? Il faut dire que ce forum est une exigence de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et également du projet que nous implémentons au Gabon. Il faut dire que c'est un projet continental et l'ensemble des pays qui ont bénéficié de ce financement devraient organiser les post-COP au mois d'avril. La société civile gabonaise s'exprime de plus en plus, on le voit. Quelle a été donc sa contribution finalement à cette COP24? Écoutez, pour la société civile gabonaise, il s'agissait déjà de s'allier à la position commune africaine, la position commune promulguée, sinon défendue par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, qui est une organisation de la société civile qui est représentée dans les 54 pays de l'Afrique. Et nous avons eu le privilège de représenter le Gabon. Il s'agissait pour nous de voir comment nous allons opérationnaliser l'accord de Paris sur le climat que nous avons eu au niveau de Paris à la COP 21. Oui. Voilà, donc c'était ça l'enjeu. Il était aussi question pour la société civile gabonaise de voir dans quelle mesure nous allons implémenter des stratégies d'adaptation, des stratégies d'atténuation au carbone, comment il fallait appuyer les autorités gouvernementales dans le cadre de la mise en œuvre des contributions nationales prévues déterminées, donc les INDC. Et enfin, il était aussi question pour la société civile de voir comment il fallait renforcer nos capacités, améliorer nos plaidoyers de négociation, voir comment il était possible de pouvoir mobiliser des ressources pour appuyer nos projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Alors 4 mois après, ou du moins 5 mois déjà, puisque mai pointe à l'horizon, qu'est-ce qui ressort de ce forum post-COP24? Les recommandations fortes notamment. L'une des premières recommandations, c'était déjà d'impliquer tous les acteurs de la société civile gabonaise en travers différentes composantes. Il fallait avoir la position des jeunes, la position des femmes face au climat, la position du secteur privé, notamment ceux impliqués dans les questions des énergies renouvelables. Il fallait également discuter avec les autorités publiques afin d'avoir une position commune. Il était pour nous essentiel de voir comment mobiliser toutes les parties prenantes afin que nous sortons de là avec une position commune. Aujourd'hui, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique compte mettre en avant l'adaptation au climat. Comment adapter le climat et le développement. Comment financer des projets d'adaptation. Et nous, aujourd'hui, à travers l'agence de coopération suédoise qui nous accompagne, qui est l'entité fiduciaire de notre programme, il était question de voir quelle est la perception pour la société civile des contributions nationales prévues déterminées. Comment opérationnaliser ces contributions? Comment, à notre niveau, nous, société civile, mettre en place des projets d'adaptation, mettre en place des projets d'atténuation pour pouvoir atteindre l'objectif de réduire de 50% le taux des émissions de gaz à effet de serre, objectif présenté par le Gabon et dont la société civile, en tant que partenaire au développement, devait s'allier pour atteindre cet objectif. Alors, M. Tchongo, le Gabon, ce qui est vrai au Gabon, l'est certainement au Mozambique et peut-être au Kenya ou encore à Dakar au Sénégal. L'Afrique est donc finalement le continent qui pollue le moins, mais qui est paradoxalement le plus touché par ces changements climatiques. Comment parler d'une seule voix à ce genre de rencontre, à cette COP24? Comment l'Afrique a-t-elle pu porter finalement en une seule voix sa contribution? Il était déjà question de
voir comment parler d'une seule voix. C'était ça l'enjeu, la position commune de la société civile africaine face aux questions du changement climatique. Vous savez que cette conférence, cette 24e conférence des partis, s'est tenue dans un contexte où, rien qu'à l'entamer, les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord. Des pays comme la Chine ont tergiversé. Donc pour nous, société civile, pour nous, pays africains qui contribuons qu'à hauteur de 4% du taux d'émissions de gaz à effet de serre mondial, il était question d'aller en rang serré et de parler d'une seule voix. Donc nous avons eu des méthodologies, nous avons d'abord eu des réflexions lors de l'AMCEN, qui est la conférence des ministres pour l'environnement en Nairobi, là où nous avons échangé, nous avons sorti un document qui était déjà l'ébauche de la position de la société civile, l'ébauche de la position de l'Afrique. Et durant la COP, la société civile africaine, les partis gouvernementaux africains se sont retrouvés autour de ce qu'on a appelé des side events, donc des petits ateliers, histoire d'harmoniser notre position. Nous, ce que nous avons demandé, c'est le financement de l'adaptation. Vous savez que le Gabon, à travers la coordination du CAOSC, qui est présidée par le chef de l'État. Le président de la République. Voilà, il était question pour nous de voir comment appuyer l'initiative africaine pour l'adaptation, comment développer notre pays tout en prenant en compte la question du changement climatique. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui de la société civile africaine, parce que nous pensons qu'il n'est pas question pour nous de n'est pas se développer. Le développement aujourd'hui, c'est une exigence. Nous avons besoin de développer nos économies, nous avons besoin de développer nos pays, mais notre développement doit être un développement durable. C'est un développement qui doit prendre en compte l'urgence climatique, mais c'est un développement également qui doit s'ouvrir aux différentes parties prenantes, parce que l'Afrique ne pollue pas. L'Afrique n'émet pas des émissions de gaz à effet, sinon c'est à faible taux. Donc il va falloir que les partenaires au développement et les différentes institutions en charge du financement climatique aient un regard particulier sur la question africaine. Mais puisque vous parlez de cette initiative sur l'adaptation, du moins l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, à quel niveau est-elle déjà dans son processus de concrétisation? Est-ce que les Africains eux-mêmes ont pris la mesure de cette initiative? Pas suffisamment. Pas suffisamment. C'est peut-être que nous n'avons peut-être pas une bonne stratégie de communication. Parce qu'on le sait, le Gabon, il est leader dans cette initiative, oui, il a commencé à contribuer. Oui, le Gabon a commencé à contribuer, mais il y a aussi je crois, il y a un autre pays qui a contribué, un pays d'Asie du Sud-Est qui a contribué. Donc aujourd'hui, nous allons, sous peu, il y a eu un financement que le Gabon va bénéficier pour mettre en place des centrales hydrothermiques. Donc c'est déjà un enjeu, c'est déjà un avantage, mais il va falloir que l'Afrique contribue de plus en plus, parce que en même temps, on ne va pas toujours attendre le financement qui vient d'ailleurs, dans la mesure où la question des changements climatiques nous frappe. Nous touche directement. Également. C'est vrai qu'il y a cette injustice climatique que nous sommes en train de décrier, de dénoncer. C'est vrai qu'il va falloir que nous bénéficions des fonds liés à l'adaptation, parce que ce n'est pas nous qui polluons. C'est vrai qu'il y a le principe des pollueurs-payeurs, mais il faut aussi que nos économies prennent en compte la question du développement durable, qui est la question du financement climatique. À combien le Gabon, aujourd'hui dans le budget global du pays, quelle est la part réservée au climat? Il va falloir que les États africains réfléchissent réellement à comment contribuer, quels sont les mécanismes financiers qu'il va falloir mettre en place pour effectivement financer cette initiative africaine pour l'adaptation. Le monde entier, la communauté internationale, à travers l'agenda 2030, a une vision globale, mais nous également au sein de l'Union africaine, nous avons l'agenda 2063 qui définit un peu l'Afrique que nous voulons. Donc dans cette Afrique-là, il va falloir réfléchir sur le financement approprié. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut caler un pourcentage, peut-être 1% du budget national peut être affecté au financement climatique. Je crois que si on va dans ce type de mécanisme, la question du climat pourra être mieux amorcée, mieux gérée, et les catastrophes beaucoup plus
mesurée. Puisqu'on parle de financement, il y a eu également cette initiative au niveau de la COP 21 du Fonds vert climat. À quel niveau ce fonds se situe particulièrement pour le Gabon? Ben, il faut dire que le Gabon aujourd'hui a des entités, a des autorités nationales désignées telles que la Caisse des dépôts et des consignations, qui est aujourd'hui, qui est la seule banque au niveau de la sous-région d'Afrique centrale qui a la capacité d'abriter aujourd'hui ce fonds. Nous avons aussi le Conseil national climat, qui est l'organe de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, le Gabon a un programme pays. Nous sommes dans la phase de stratégie de mobilisation de ressources, la phase d'implémentation des projets, des programmes. Il faut dire que le Gabon a quand même, à travers sa politique de développement, démontré qu'il y a du travail dans la question climatique qui est en train de se faire. Maintenant, ce qui sera important pour nous, c'est de voir dans quelle mesure ces différents projets, ces différents programmes présentés dans le programme pays, plus capter des financements et puissent réellement être exécutés sur le terrain. Parce que le plus important, effectivement, c'est que les communautés locales, que les populations sentent effectivement qu'il y a un engagement. Il y a des décisions politiques, certes, il y a beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on n'a rien à dire au Gabon sur les questions de gouvernance climatique, mais il faut également qu'on sente que ces efforts se déploient sur le terrain, qu'au niveau des communautés locales, que ma maman qui est au niveau de Port-Gentil ne subisse plus les impacts et les effets du changement climatique, que ma grand-mère qui est au village au niveau de Bikondom ne sente plus qu'elle a du mal à cultiver parce que le secret des saisons a perturbé ses prévisions agricoles. Oui. Il va falloir que mon oncle au niveau de Lambaréné, au pont d'Isaac, il se rend compte qu'il arrive à pêcher comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, alors qu'aujourd'hui, les effets écosystémiques sont bouleversés, les secrets des saisons sont perturbés. Donc nous avons vraiment besoin de ces financements pour pouvoir rétablir les équilibres écosystémiques. Il faut donc une véritable inclusion. Avant de poursuivre, Monsieur Tchongo, je vous invite à regarder cet élément de notre rédaction. On revient sur ce forum post-COP24. On se retrouve juste derrière. Ce forum vient en prélude à la prochaine conférence des parties des États signataires de la Convention sur la biodiversité. Le secrétariat des Nations Unies recommande aux États de restituer les précédents travaux dans chaque pays membre. Nous allons avoir un certain nombre de panels. Sur ces panels, nous toucherons les questions de gouvernance climatique, nous toucherons les questions de financement, les questions de transfert des technologies, les questions d'adaptation et de pertes et dommages. Il est désormais question de mettre en œuvre toutes les recommandations prises par les pays africains, notamment dans la mise en place de projets de réduction de gaz à effet de serre. Ce qui est important pour les pays de la sous-région, c'est qu'à Paris, nous avons préparé ce qu'on appelle des contributions déterminées nationales. C'est-à-dire que des projets ou bien des sources de production de CO2, de gaz à effet de serre, qui est responsable du changement climatique. Donc tous les États de l'Afrique centrale avaient envoyé vraiment leur CDN, les contributions déterminées nationales. Donc il est question maintenant de voir avec toutes les COP qui sont passées après donc, Paris, Marrakech, Bonn, Katowice, quelles sont les mesures pour mettre en application l'accord de Paris? Parce qu'une fois qu'on a adopté l'accord, il faut passer la mise en œuvre. Il est plus qu'évident que le Gabon subit les effets du changement climatique à travers différents phénomènes météorologiques. Le Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent est une avancée dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement du pays. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle de climat et c'est avec Monsieur Tchongo Fabrice. Il est le coordonnateur national, je pense, de la justice. Vous allez revenir dessus pour l'Alliance, voilà, de la justice climatique au Gabon. Alors, Monsieur Tchongo, vous parliez tout à l'heure du retrait des États-Unis. Cette COP 24 a finalement été, est-ce qu'elle a finalement été une grosse déception avec ce retrait? On peut le dire. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas être pessimiste. La question des changements climatiques, c'est une question de processus également. C'est vrai qu'en fonction des attentes, il était question pour nous de directement voir dans quelle mesure on devait opérationnaliser
l'accord de Paris. L'accord de Paris. Non seulement en termes de plan d'action, mais également en termes de plan d'investissement. Oui. Il fallait qu'on s'accorde là-dessus. Malheureusement, il y a eu le retrait des États-Unis, il y a eu beaucoup de tergiversations, mais ce qui peut être considéré comme déjà une petite victoire, c'est qu'on a pu avoir un plan d'action stratégique et une vision globale de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc c'est déjà une victoire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de revenir sur la question du financement. Parce qu'à Paris, il était aussi question que chaque année, jusqu'en 2020, on devait récolter près de 100 millions de dollars. Donc il va falloir que cet engagement, cette promesse soit réellement effectuée au fil des années. Ce qui n'est plus le cas depuis que le président Barack Obama a cédé sa place au président Trump, parce que vous savez que Trump, il est vraiment très sceptique sur la question du climat. Nous espérons vraiment qu'avec les effets, les catastrophes que nous sommes en train de voir, qui ne touchent pas que l'Afrique, parce que même les États-Unis sont affectés, les populations américaines sont affectées par rapport à ces questions, que on voit les ouragans, on voit plusieurs manifestations. Les catastrophes et autres, les vents, il y a vraiment des catastrophes aujourd'hui qui démontrent qu'il y a une urgence climatique et que cette question doit intéresser tout le monde et que chaque État doit vraiment montrer sa contribution. Donc pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, le vrai challenge, ce serait au niveau déjà de la COP25 au Chili, voir dans quelle mesure avoir des fonds nationaux d'adaptation. Des fonds, oui, des financements, oui, mais est-ce que cela permettrait de régler la question quand on sait que les grands pollueurs sont les États-Unis et la Chine et que jusqu'à présent, même si la Chine ne s'est pas retirée de l'accord de Paris, elle ne s'est pas non plus véritablement prononcée pour cette question du climat? On va faire avec les États qui ont décidé de s'engager réellement. Et puis vous savez que l'Amérique a cette particularité qui a quand même, elle est décentralisée, qu'il y a une forte, et que les gouvernements... Il y a une gouvernance locale. Et il y a beaucoup de gouverneurs, tels que Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui est vraiment partant sur cette question du changement climatique. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec le temps, nous allons revenir à pouvoir capter des financements pour l'adaptation, que ce soit pour les pays d'Afrique, mais pour l'ensemble des pays qui subissent les questions climatiques. Vous savez qu'aujourd'hui, sur 10 pays affectés par les changements climatiques, 7 viennent de l'Afrique. Oui. Donc, nous, les gens au niveau de l'Afrique, nous devons voir vraiment quels sont les mécanismes à mettre en place pour déjà avoir notre initiative africaine pour l'adaptation, vraiment l'opérationnaliser et voir dans quelle mesure nous serons un moyen de pression pour attirer également la communauté internationale sur cette urgence-là. Mais alors en plus de cette initiative, comment se traduisent aujourd'hui les actions pré-2020 pour l'atteinte des objectifs d'adaptation de Paris? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont envisagées? Il y a à Paris, il y a eu à côté de l'initiative africaine pour l'adaptation, il y avait aussi l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Ça également, c'est une question fondamentale parce que vous savez qu'au niveau des communautés locales, il y a vraiment ce besoin d'accessibilité à l'énergie, d'accessibilité à l'eau potable. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà, que ce soit au niveau de la société civile ou au niveau des banques traditionnelles, telles que la Banque africaine de développement, cette volonté d'appuyer le développement local en termes d'énergie renouvelable ou en termes d'énergie propre. On sait également que ces changements climatiques, c'est du fait de la pollution, des gros pollueurs, mais il y a également l'action de l'homme qui est pointée souvent du doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les communautés locales, par exemple au Gabon, ont pris la mesure de ce problème pour essayer de prévenir dans les endroits qui ne sont pas encore touchés, ou du moins pour agir sur les endroits qui sont déjà touchés et modifier leur comportement? Écoutez, aujourd'hui, les communautés locales, pour qu'elles s'engagent réellement en termes d'action, il va falloir qu'elles soient sensibilisées, informées, formées. Et ça, je crois que le partenaire le plus crédible pour jouer ce rôle, c'est la société civile. Voici pourquoi nous, au sein de
l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROCEVAC, nous avons pensé qu'il fallait d'abord renforcer les capacités de la société civile gabonaise. Donc il y a déjà des actions qui se font à votre niveau. Il y a des actions. Nous avons aujourd'hui près de 3 programmes. Un programme financé par la Banque mondiale, un autre mais qui ne se limite pas à la seule capitale. Non, pas du tout, parce que je vous fais là un scoop, vous allez nous voir dans les prochains mois au niveau de la province de Moyen-Ogooué, de la province de Wallintem, également au niveau de l'Estuaire, où nous allons aller vers les communautés locales, partager l'information, sensibiliser, mais également accueillir leurs préoccupations en termes de conséquences, effets, des changements climatiques. Par exemple, la maman qui est au village, elle peut avoir des problèmes dans sa manière de cultiver, dans la récolte et autres. Donc on va recueillir un ensemble de solutions. Vous avez parlé du changement de saison. Aujourd'hui on plante, mais on ne sait pas à quel moment la saison des pluies s'achève, à quel moment la saison sèche devrait commencer pour le cas du Gabon. Donc c'est autant d'informations que nous allons partager avec eux, mais également voir dans quelle mesure les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, en termes de renforcement de capacités techniques, en termes de renforcement des capacités financières, en termes de renforcement de capacités informationnelles. Donc on va faire une veille, que ce soit au niveau de la province de Langounié, donc nous serons impliqués avec un opérateur économique dans peu de temps. Vous allez voir que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, le PACJA et le ROCEVAC seront effectivement présents au niveau des communautés locales. Alors, M. Tshongo, la COP24 s'est achevée et déjà la COP25, vous en avez parlé, pointe à l'horizon au Chili cette fin d'année 2019. Est-ce que finalement on ne va pas de COP en COP? Est-ce qu'il y a une sorte de deadline pour limiter le réchauffement de la planète? C'est une question cruciale, c'est une question fondamentale, mais il faut dire que plus l'homme exerce, plus nous allons vers le développement, nous allons vers la transformation. Aujourd'hui, on parle de l'accélération de la transformation au Gabon. Donc, l'homme se lance vers la production, la consommation. Il y a forcément ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas une question, la question du changement climatique ne peut pas s'arrêter. Donc, plus on évolue, plus il va falloir simplement sensibiliser à la modification de nos modes de consommation et nos modes de production. Oui. L'objectif à l'horizon 2050, c'est de voir comment atténuer le taux des émissions de gaz à effet de serre en dessous de 2 degrés Celsius. C'est ça l'ambition. Mais on ne peut pas dire qu'on va arriver à un jour là où on aurait une terre sans changement climatique, sans pollution. Ça, c'est carrément utopique parce que l'homme, de manière naturelle, a l'ambition de se développer. Et alors, cette COP25, cette conférence des parties sur le climat qui se tiendra donc au Chili, quel serait son enjeu finalement? Pour nous, sociétés civiles. Surtout qu'on a vu que le Brésil, qui devrait l'organiser, a lui aussi décliné l'offre. Donc, est-ce qu'on ne va pas atteindre un niveau où tout le monde se retire? On n'y croit plus vraiment? Écoutez, le Brésil se retire parce qu'il faut dire que le Brésil, c'est quand même l'Amazonie, abrite quand même l'Amazonie. Le premier poumon de la planète. Voilà, donc c'est un moyen de pression. Nous également, nous avons le privilège d'être au sein du 2e poumon du bassin du Congo. Donc, nous avons toute notre part à jouer sur la question climatique. Donc, les pays du bassin du Congo, je veux même dire de l'Afrique, nous avons tout un intérêt à être présents parce que, comme je l'ai toujours dit, la stratégie de la chaise vide ne paye pas. Donc, il va falloir aller à la COP, il va falloir négocier. L'ambition et l'enjeu majeur, ce serait de pouvoir capter des financements pour nos sociétés civiles pour accompagner les communautés locales, pour leur donner le moyen de se développer, de s'épanouir et de vivre dans des conditions meilleures. Parce que la question du changement climatique touche un ensemble de secteurs. Le secteur agricole, la question des droits humains, la question des énergies renouvelables, la question du genre. Pour que ces différentes thématiques puissent s'opérationnaliser, il faut des moyens. Et nous, société civile, notre rôle également, au-delà de la sensibilisation, au niveau de la revendication, au-delà de la formation, c'est également donner les moyens aux communautés locales, aux communautés tout court,
de pouvoir se développer. Merci à vous, Monsieur Fabrice Tchongo, d'être passé remercie. sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national pour l'Alliance de la justice climatique au Gabon, c'est cela? L'Alliance panafricaine. Panafricaine pour la justice au Gabon. Voilà, Merci. avec vous, nous sommes revenus sur ce forum post-COP24 organisé par la société civile. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.